Voici la quatrième partie des combats spirituels. On continue. Tout à l'heure, on avait lu Ephésiens 6, 14. On continue, deuxième partie de 14 jusqu'à 15. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alors, parlons de justice, cuirasse. Il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Hey, vous connaissez ce qu'on appelle la cuirasse? Tu sais, à ce temps d'apôtre Paul et autres là, ce sont les gens qui marchent avec l'épée, le bouclier, les cuirasses qu'on met ici pour empêcher les flèches et les épées de pénétrer. Aujourd'hui, de nos jours, ça s'appelle gilet pare-balles. C'est que les militaires mettent pour que les balles ne pénètrent pas. Ça, le cuirasse. Le Seigneur dit, ce qui te sert de cuirasse, c'est la justice. C'est quoi la justice? C'est quoi la justice? Vous n'avez pas compris. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur, c'est toi la justice. C'est toi la justice de Dieu. Si on veut voir comment Dieu est bon, c'est toi qu'on regarde. Si on veut voir comment Dieu est parfait, c'est toi qu'on regarde. À partir du moment où Jésus est mort pour toi, tu es juste, tu es la justice de Dieu. Tu comprends ça? Il dit, tu dois toujours savoir que tu es la justice de Dieu. Tant que tu sais que tu es la justice de Dieu, Dieu a fait de toi sa justice. Rien ne peut pénétrer. Tu comprends? C'est parce que tu es la justice de Dieu et tu ne dois jamais oublier ça. Quand l'ennemi vient pour te rappeler comment tu as fait l'avortement dans le passé, tu dis non, je suis la justice de Dieu. De quoi tu parles? Quand l'ennemi vient pour te dire comment tu vas rater l'enlèvement, tu dis ce n'est pas possible. La justice de Dieu que je suis, mais pour ceux qui confessent leurs péchés, n'oubliez pas. Vous comprenez un peu? Maintenant, ça c'est la justice. Il dit, à vos pieds, les chaussures. Il dit, les chaussures que tu dois avoir aux pieds, c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Tu as compris ça? Évangile de paix, il n'y a pas juste d'évangile. Allô? Est-ce qu'on comprend ça? Quand tu prêches l'évangile, c'est deux façons. Quand tu prêches l'évangile, tu as la puissance. Tu ne peux pas tomber dans le péché facilement. Quand tu annonces l'évangile, ça veut dire que tu es en train de faire le mouvement, tu es en train de faire le pas, tu es en train de grandir de gloire en gloire, de puissance en puissance. C'est ça qu'on appelle combat spirituel. Ce n'est pas porter ça et entrer dans une chambre, commencer à botter les murs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai lié le diable, j'enchaîne, je mets en enfer. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le combat spirituel. C'est que tu dois savoir que l'évangile que tu as reçu doit être comme chaussure sur tes pieds. Et quel est cet évangile? Que par Adam, tous meurent. Mais à cause de Jésus, tu as la vie de Dieu. Tu partages l'esprit de Dieu avec lui en Jésus-Christ. Tu as la vie de Dieu en toi. La seconde mort ne t'appartient pas. Si tu ne meurs pas dans ce corps-ci, tu vas aller au ciel. Et si tu meurs même dans ce corps-ci, tu vas ressusciter. C'est ça qu'on appelle l'évangile de paix. Dieu s'est réconcilié le monde entier à lui-même avec la mort de Jésus-Christ. Tu comprends? Donc n'oublie jamais ça. Ça doit te servir comme chaussure. Ça ne s'use jamais, ces chaussures-là. C'est que tu es un enfant de Dieu. Tu es une nouvelle création. Tu es la paix avec Dieu. Ça, c'est l'évangile de paix. Vous avez compris ça? Que le Seigneur vous bénisse. Tout à l'heure, on va faire l'autre.